bonjour Fabrice. Bonjour Laurence. Et merci de m'accorder ce témoignage. Avec plaisir. Alors, je voudrais simplement, si tu pouvais commencer par te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et où tu habites, puisque toi, c'est particulièrement intéressant d'ailleurs. Ok. Alors, je m'appelle Fabrice Bernard, je vis à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, où j'ai développé depuis 2012 une offre d'accompagnement de voyageurs sur l'ensemble du territoire cambodgien. Super. Et donc Tokae, tu peux m'en parler juste un tout petit peu plus en quelques mots? Bien sûr, Tokae, donc le nom de cette petite agence qui emmène des voyageurs partout au Cambodge, c'est un positionnement de découverte, c'est un positionnement de rencontre avec les Cambodgiens, puisque j'ai la chance de connaître le pays depuis 2001, où je suis venu pour la première fois, et donc j'emmène ces clients qui me font confiance à la découverte du pays. Je les emmène passer du temps avec les Cambodgiens, chez les Cambodgiens. Je les emmène évidemment visiter les plus beaux sites du pays, donc les temples d'Angkor, qui sont un must. Je les emmène également visiter des endroits un peu moins courus et connus, les villes de province au Cambodge. Je les emmène régulièrement sur la côte, qui est très jolie par rapport à l'arrière-pays. On n'a pas les plus belles plages du monde, en revanche, on a un arrière-pays qui est vraiment fantastique, avec des métiers d'artisanat, des savoir-faire sur la culture du poivre, notamment le poivre de Kampot, qui est réputé pour être le meilleur au monde. Donc voilà, plein de choses à voir, plein de gens à découvrir, plein de traditions à découvrir ou à redécouvrir par rapport à ce qu'on utilisait en Europe il y a 50, 60 ans, et plein d'histoires à raconter. Donc tu es un amoureux du Cambodge, Oui. et donc tu emmènes un petit peu les gens voir le vrai Cambodge, et tu fais ces voyages souvent sur mesure en fonction du profil de tes clients et de ce qu'ils veulent voir ou pas voir. Exactement. D'accord. Alors raconte-moi dans quelle situation tu étais avant de démarrer le programme avec moi. Eh bien, j'étais dans une situation très simple. Je suis arrivé ici donc définitivement en octobre 2012. J'ai mis 4 mois à construire l'offre, à créer la société, à tourner dans le pays pour trouver des partenaires. Et j'ai lancé le site internet en février 2013. Et là, je me suis rendu compte d'une énorme erreur que j'ai faite et qui doit être commune à pas mal d'auto-entrepreneurs. C'est que je n'avais pas du tout prévu le marketing. Et je me suis dit, j'ai un joli outil qui est en ligne, mais personne ne va le voir parce que personne ne va le trouver. Et là, je me suis senti un peu bête. Je suis allé sur Google, j'ai tapé SEO, j'ai tapé marketing en ligne, web marketing, et je suis tombé sur ton blog. D'accord. Et alors, tu t'es dit? Et alors, je me suis dit, j'ai deux possibilités. Soit je paye une agence pour faire mon web marketing. À ta place. À ma place. Pour moi, parce que je ne sais pas le faire et parce que Facebook, ça ne m'intéresse pas, parce que le blogging, j'y connais rien, parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Soit j'apprends. Et dans ma tête, j'ai fait un parallèle, je me suis dit c'est un peu comme acheter un appartement ou louer un appartement. Tu loues un appartement, c'est à fond perdu, il ne sera jamais à toi. Tu apprends ou tu achètes un appartement, il est à toi et tu valorises l'investissement. Et j'ai complètement considéré que le fait de me former en web marketing, c'était un investissement que je devais faire, qui me permettrait d'apprendre et ensuite de construire sur cet acquis et de continuer l'apprentissage, surtout sur une matière qui évolue toutes les semaines. Ouais, quitte à après déléguer. Quitte à après déléguer, oui, tout à fait. Ta stratégie, exactement. Quelque part, et les grands savoirs à maîtriser. Exactement. D'accord. Et donc, alors, je rebondis juste sur ce que tu disais. Je me suis lancée et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié le marketing. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fréquent quelque part. C'est on se concentre sur notre savoir-faire et puis ce qu'on aime faire aussi. Et on n'est tous pas tous fans de marketing, ce que je peux comprendre, c'est pas ce que j'aime, que tout le monde aime. Exactement. Et donc, c'est vrai que c'est un élément qu'on oublie souvent. On a un magnifique site, on est tout fier, et puis on se rend compte qu'en fait, on est en train de prêcher dans un désert. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et donc, quelles étaient tes attentes avant de commencer avec moi? Alors mes attentes, c'était de trouver quelqu'un qui puisse vulgariser un domaine que je ne connaissais pas du tout et que je ne comprenais pas et que je n'avais absolument pas du tout envie de découvrir. Avec des mots qui ne faisaient pas partie de mon vocabulaire, avec des notions qui ne faisaient pas partie des notions que je travaille tous les jours. Donc quelqu'un qui puisse vulgariser, et puis surtout quelqu'un déjà avec qui je m'entende bien, avec qui il y a un bon feeling, et puis là, Laurence Galambert, c'est juste du bonheur.
parce qu'il y a une sympathie de travail, il y a une efficacité, il y a surtout du professionnalisme, mais qui est mis dans un cadre vraiment de convivialité et de simplicité. Donc ça me correspondait complètement. Et puis surtout, ce qui m'a plu dans la démarche, pour avoir consulté quand même pléthore de sites de gens qui proposent la même chose que toi, c'est que tu ne viens pas du web, tu viens du marketing. Avec des expériences dans des entreprises mastodontes en matière de marketing, si je ne me trompe pas, DIM, Coca, 3M. Il y a du lourd en marketing, et ce marketing-là, cette compétence marketing, tu l'appliques au web. Donc le web, c'est un outil, et ce n'est pas une finalité. D'autres prestataires vont survendre le web et dire je vais faire de vous des spécialistes du web, alors que le web, c'est juste un outil. Le fond, c'est le marketing. Et ça, dans ta démarche, ça m'a complètement convaincu. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Mais c'est vrai, c'est que les fondamentaux, c'est le marketing. C'est savoir mettre en avant son expertise, savoir la rendre visible auprès d'un maximum de personnes. Et que ce soit le web ou par le réseau, quelque part, effectivement, ce sont des outils. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant je veux devenir le roi de Facebook. Et c'est pas l'objectif, quelque part. C'est effectivement... d'apprendre au quotidien à animer son marketing, quoi. Avoir une stratégie là-dessus, et après on active les différents outils en fonction de nos besoins et de ton objectif final, quoi. Complètement. Et puis aussi, il y a une chose essentielle, c'est que à la base, j'avais besoin de quelqu'un à côté de moi. Je suis auto-entrepreneur, jeune entrepreneur. C'est la première création d'entreprise dont je m'occupe, même si j'avais une expérience plus ou moins proche dans ma vie professionnelle d'avant. Là, j'étais seul. Donc la fameuse solitude de l'auto-entrepreneur, et à un moment où il faut vraiment dépasser ça, parce que c'est le meilleur moyen de faire des erreurs, quoi. Rester seul, être persuadé qu'on va réussir à tout faire soi-même, c'est impossible. Surtout quand ça fonctionne, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on peut tout faire tout seul, effectivement. Mais une fois que le business prend, une fois qu'on avance, on a besoin de gens pour déléguer une certaine partie du travail, et surtout, on a besoin d'un avis extérieur. Et là, je t'ai rencontré, on a discuté, on s'est mis d'accord sur les modalités. Et tu m'as donné un éclairage sur mon activité de non-spécialiste. Aujourd'hui, je travaille sur un métier de tourisme. Ce n'est pas ton métier, mais ton regard m'a apporté énormément sur tiens, mais pourquoi tu fais ça comme ça ? Effectivement, parfois tu dis oui, pourquoi je fais ça comme ça ? J'y avais jamais réfléchi, c'est venu automatiquement, mais il y a peut-être des façons d'améliorer, de changer, de modifier. Et ça, ce regard extérieur, il est ultra important pour un auto-entrepreneur. C'est vrai qu'on a très souvent tendance à... quand on est dans son entreprise, on est dans son entreprise. C'est-à-dire qu'on a la tête dans le guidon et on pédale. Et c'est vrai que mon job, c'est de vous aider à pédaler, oui, mais dans la bonne direction. Et ça, avoir du recul vraiment sur son activité, sans avoir un regard extérieur, c'est pas possible en réalité. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi-même, je suis accompagnée pour pouvoir justement me forcer à sortir la tête du guidon et vérifier que je vais bien dans la bonne direction. Après, il y a une question d'investissement aussi. Forcément, la prestation a un coût. On peut se dire, quand on commence son activité, j'ai pas beaucoup d'argent, il faut que je fasse attention à mes investissements, je vais demander des conseils à ma famille, à mes amis, et le regard extérieur, je vais l'avoir par ce moyen-là. Oui. Je pense pas que ça soit... C'est utile de le faire, mais il faut pas demander trop d'avis, parce que sinon on est perdu dans la masse. Et puis surtout, il faut savoir à qui on demande un avis. Et là, il y a deux choses. Il vaut mieux demander un avis à quelqu'un de professionnel, Laurence Galambert, et il vaut mieux demander un avis à quelqu'un qu'on paye. Parce que le fait d'investir, de payer, ça veut dire qu'on va s'investir soi-même complètement différemment dans le projet. Et on va avoir des attentes par rapport au prestataire qui, du coup, va être poussé vers le haut à se dire j'ai en face de moi un client qui a payé pour obtenir certains résultats. Et tout ça, c'est un cercle vertueux, en fait, où on prône la qualité, on prône le bon boulot. L'investissement est souvent égal à l'engagement. Donc quand on investit, on s'engage du coup dans cette voie et on est obligé de rentabiliser cet investissement d'une façon ou d'une autre. Et c'est qu'on écoute beaucoup plus quand on s'est investi dans un accompagnement. Complètement. Alors, raconte-moi un peu quels ont été, finalement, parlons bien, quels ont été les résultats que tu as obtenus. C'est-à-dire que tu étais où et puis ça t'a emmené où ? Tout ça, cette aventure qu'on a eue ensemble. Alors, j'étais où ? J'étais avec un outil, comme je le disais tout à l'heure, qui était en ligne. C'était un site vitrine avec 5 pages, dont je suis complètement satisfait. J'aime beaucoup ce site. Mais il n'était pas vivant et surtout, il n'était pas visible sur Google. Donc, c'était un outil qui ne vivait pas. J'avais pas de communication, j'avais pas de visibilité.
Aujourd'hui, j'en suis à avoir trop de demandes via le web. Et je suis heureusement obligé, je suis ravi d'agrandir l'équipe Tokae pour pouvoir accompagner plus de voyageurs. Et ça, c'est grâce au web marketing, c'est grâce au travail qu'on a fait ensemble. Parce que mon choix, ça a été de tout miser sur le web. Je n'ai aucun support papier, je n'ai aucun relais de portage d'affaires dans les pays de provenance de mes voyageurs. Je passe uniquement par le web. Et au bout de la première année, au bout de cet exercice de web marketing qu'on a mis ensemble, j'ai des demandes entrantes qui viennent directement de tous les outils qu'on a mis ensemble. Et je commence à avoir des recommandations de voyageurs de l'année passée qui me parlent de Tokae à leurs amis, à leur famille, à leur retour de voyage. Donc ça marche. Résultat, je vais dire à 100%, mais c'est plus que du 100%. Le travail maintenant, c'est d'animer tout ça, de consolider, de transmettre, parce qu'on a mis en place une stratégie qui fonctionne. Donc c'est pas une stratégie dans le vent, c'est une stratégie liée à l'opérationnel. Et l'opérationnel, ça c'est la prochaine étape, c'est que je vais le déléguer. Je vais trouver des partenaires, des collaborateurs qui vont pouvoir travailler justement sur la base stratégique qu'on a construite ensemble, la transformer sur de l'opérationnel et puis s'assurer que les communications partent bien, qu'elles soient qualitatives, qu'il y a de l'interaction avec les personnes qui consultent le profil, la page Facebook, le profil LinkedIn, mon Twitter, faire de meilleurs articles sur le blog. Ça va me permettre, moi, de me dégager du temps, de prendre du recul par rapport à l'activité, de réfléchir à de nouveaux produits, de nouveaux projets, de nouveaux développements. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Super, donc tu as rendu ce que j'appelle l'étape 2. Donc la première étape, c'est on a en activité, on a trouvé ce qu'on voulait faire et le service qu'on voulait vendre qui est en lien avec vraiment concrètement ton cœur d'expertise. Ouais. Après, c'est d'arriver à en vivre, donc c'est d'avoir régulièrement des clients qui viennent à toi finalement sans que tu sois obligé de leur courir après. Oui. Donc ça, tu as largement dépassé ça parce qu'aujourd'hui, c'est presque une liste d'attente que tu as finalement, Fabrice, là, parce que tu es obligé de grandir et c'est bien, c'est un bon problème. C'est un bon problème. De grandir, pour passer à l'étape 2 qui est maintenant que j'ai ces clients, je commence à déléguer, à me structurer pour pouvoir accueillir plus de personnes parce que ça fonctionne, quoi. Exactement. Bravo, Fabrice. Bravo, Laurence. Je pense qu'on a fait du bon boulot. Et alors, si tu devais me citer, j'aime bien cette question, mais c'était le plus grand changement que tu as vécu pendant cette période qu'on a vécue ensemble, ce serait quoi? En web marketing, évidemment. C'est que ça m'amuse. Ça m'amuse et je vais continuer même si je délègue une bonne partie maintenant de l'activité web marketing, je vais continuer à m'y intéresser. Comme je disais, avant de commencer le programme, le web marketing pour moi c'était quelque chose qui ne me parlait pas et j'avais pas envie de m'y plonger et pour moi c'était quelque chose d'inconnu, ça m'allait très bien. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux Facebook, je comprends beaucoup mieux l'intérêt d'un blog, je comprends beaucoup mieux comment on peut créer sans trop de problèmes et assez facilement et assez rapidement un site internet. Je comprends aussi comment on peut trouver des clients, comment on peut se mettre à la place du client par rapport à sa démarche de recherche sur un moteur et puis comment on peut le conduire jusqu'à transformer la recherche en pas décisif d'acte d'achat, que ce soit pour un voyage ou pour un bien de consommation ou autre chose. Donc j'ai vraiment le sentiment d'avoir énormément appris et surtout j'ai appris en m'amusant. Donc je ne veux pas surjouer la chose, mais vraiment aujourd'hui, les outils qu'on a appris à utiliser, que tu m'as appris à utiliser, ne me font pas peur. Je ne me laisse pas piloter par Facebook, c'est moi qui décide de ce qu'on publie sur Facebook. Je ne me laisse pas bouffer mon temps par Facebook en passant 4 heures par jour à consulter des choses qui sont pas utiles. C'est une matière qui est complètement configurable, le web marketing. Ça veut dire, n'ayez pas peur de vous y lancer. Il y a plein d'outils qu'on sous-estime complètement parce qu'on ne les connaît pas quand on est grand public et qu'on ne s'est jamais posé la question. Mais tout est programmable, tout est organisable, tout est planifiable. Donc le web marketing, une fois encore, c'est l'utilisateur qui le pilote et ce n'est pas l'inverse. Exactement, c'est exactement ça. Et je suis d'accord que pour moi, le moteur numéro 1, quand on est indépendant, quand on est à son compte, il faut qu'il y ait du plaisir. Complètement. Sinon, on ne se lève pas le matin. Ouais. C'est aussi simple que ça. Exactement. Donc, continuer à prendre plaisir à ce qu'on fait. Et
le marketing, finalement, c'est juste une façon de transmettre votre passion à plus de monde autour de vous. Donc, tant qu'on le perçoit comme ça et qu'on arrive à ce que ça ne nous prenne pas trop de temps non plus, c'est gagnant-gagnant, quoi. Je rebondis sur ce que tu disais. Parfois, si on n'est pas motivé, on ne se lève pas le matin. Ce qui m'est arrivé sur certains devoirs que je faisais entre 2 séances avec toi, c'est que c'était juste l'inverse. En fait, je ne me couchais pas le soir parce que je voulais continuer, je voulais voir la mise en place. Donc voilà. Ça peut jouer un peu sur le sommeil. Mais... J'empêche mes clients de dormir la nuit. C'est ça. Non, mais c'est bien. C'est que ça te motivait et que tu avais envie de continuer à avancer, quoi. Exactement. Et ce que tu as fait. Très, très bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais maintenant aux personnes qui nous regardent en ce moment et qui hésitent à travailler sur leur web marketing et hésitent à travailler avec moi? J'ai envie de leur dire, alors évidemment, le web marketing, ça s'applique parfois complètement à certaines activités, parfois un peu moins, mais de toute façon, aujourd'hui, je pense que tous les secteurs d'activité sont concernés par le web, donc par le web marketing. Ne sous-estimez surtout pas l'importance de ce web marketing. On est d'accord, c'est un investissement. Ça va demander de l'argent, ça va demander surtout du temps, et ça va demander une implication de votre personne. C'est allez, je vais dire un chiffre, les 5% de la finalisation d'un projet de création d'entreprise. Et sans ces 5%-là, les 95% d'avant ne valent rien. Vous pouvez avoir la meilleure offre, vous pouvez avoir les meilleurs produits, la meilleure organisation au monde. Si vous ne le faites pas savoir, personne ne vous découvrira et vous n'aurez pas de clients. Donc, cette petite partie tout en haut, tout à la fin du projet, quand on s'essouffle un peu, quand on a envie que ça y est, on a envie d'avoir les premiers clients, etc., ne la sous-estimez vraiment pas, elle est hyper importante. Ne la sous-estimez pas par rapport à son importance sur l'ensemble du projet. Et par rapport à l'aspect financier, faites simplement le calcul. Dites-vous, voilà, je suis, me concernant, sur une activité de tourisme. J'aurais pu choisir d'investir le montant que j'ai mis dans la formation Easy Social Media dans un 4e de couverture d'une revue spécialisée en France, d'où proviennent la majorité de mes voyageurs. Ça m'aurait coûté la même chose. J'aurais peut-être eu, 2 contacts. Alors que là, grâce à cet investissement, on a mis en place un système qui fonctionne, qui me rapporte de façon récurrente des demandes de voyageurs, et ça marche. Donc, essayez vraiment de ne pas considérer l'investissement comme un frein, mais comme un outil que vous allez mettre à votre service. En fait, Laurence et Easy Social Media, c'est une boîte à outils, vous allez vous en servir. Easy Social Media est une boîte à outils, Laurence va vous apprendre à vous en servir. Et ça va marcher, quoi. Merci beaucoup, Fabrice. Effectivement, c'est quelque chose que tu as mis en place à long terme. Maintenant que c'est mis en place, c'est fait, quoi. C'est fait. Maintenant, tu as ton système qui te rapporte des clients. Est-ce que tu aurais, Fabrice, un mot de la fin? Merci, déjà. Merci, Laurence, parce que vraiment, tout ce qu'on a fait ensemble, c'est grâce à ton programme, c'est grâce à ta personnalité. Et j'ai beaucoup apprécié ce travail qu'on a fait ensemble. Et puis foncez, quoi. Foncez. Le web marketing, c'est pas compliqué. Le web marketing, c'est pas que pour des geeks. Le web marketing, c'est pas de la programmation et du code et du Facebook toute la journée. Le web marketing, c'est aussi des rencontres humaines, parce que vous allez discuter avec des gens qui sont dans votre problématique. Vous allez discuter avec des gens qui vont devenir vos collaborateurs sur la thématique du web marketing. Le web marketing, c'est pas passer sa journée devant un ordinateur en réalité. C'est créer une structure qui permette de lancer des choses et de rencontrer du monde et de se libérer du temps et de trouver des clients. Merci beaucoup, Fabrice. Moi, j'ai adoré travailler avec toi. Tu m'as fait voyager à chaque fois. Merci. Et tu es quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. C'est toujours très, très authentique. Tu as vraiment à cœur d'accompagner tes clients au mieux, de leur faire vivre une vraie expérience de vie qui les transforme. Et moi, c'est aussi comme ça que je me nourris à travers vous et ces accompagnements. Voilà, c'est des belles rencontres, des belles personnes. Et donc, merci d'avoir choisi de travailler avec moi, Fabrice. C'était un vrai plaisir. Partagez. À bientôt alors. À bientôt, Laurence.